Le festival Bellastock, c'est un grand chantier collectif de construction avec des matériaux de réemploi. Le but, c'est d'imaginer, de construire et d'habiter une ville éphémère. On vous retrouve cet été au CAP, le Centre Art, Architecture, Paysage et Patrimoine. L'idée, c'est d'imaginer, de concevoir et de construire une ville à échelle 1 et aussi ici de pouvoir accueillir des groupes, de vivre sur place, de camper et de pouvoir expérimenter la matière. C'est le 3e festival que Bellastock organise au CAP. Le premier festival, c'était sur l'aménagement paysager du lieu, donc comment on s'implante sur un site. Le second festival, comment est-ce qu'on outille un lieu avec la cité conviviale. Et cette année, pour 2023, on propose une cité apprenante. C'est le 17e festival Bellastock qui sera dédié à l'apprentissage par le faire. Et ce sera surtout l'occasion d'ouvrir le CAP aux habitants et aux habitantes du territoire, mais aussi aux étudiants et étudiantes de toute l'île de France. Mais t'es là, Quentin? Bah ouais, je suis là. Pourquoi? Ça fait un an que je t'attends. C'est le festival? On y va. Donc cette année, pour la ville éphémère, les protagonistes, comme chaque année, seront vous, les participantes et les participants, qui formeraient des équipes, 3 artistes qui seront déjà présents sur site et qui auront travaillé avec certains matériaux. Cette œuvre, ce sera un peu l'implantation de 3 quartiers, la ville éphémère. Voilà, il y a tout le monde qui est tombé. Ça, c'est ce qui se passe quand on a une intoxication alimentaire, mais ça n'arrive plus car nous faisons des repas uniquement végétariens. La nouveauté de cette année, comme on le disait, le principe de cadavre exquis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au matin du second jour, chaque équipe devra changer de quartier. Donc il y aura la rencontre d'une autre équipe d'un quartier d'à côté pour regarder ce qu'ils ont déjà construit la veille et pour ensuite déménager et prendre la suite de ce que l'équipe précédente avait construit pour continuer cet habitat. D'un point de vue pédagogique, ce qui sera intéressant de voir, c'est la transmission qui se passe au moment où on change d'habitat. Cette année, tous les jours à 15 h, phase d'atelier artisan, où vous pourrez travailler sur la question du bois, sur la question de la paille, sur la question de la terre crue, sur la question de la pierre, mais aussi sur la question du réemploi, avec des artisans qui travaillent ces techniques-là. Ces ateliers artisans seront le pendant de la ville éphémère, qui sera un temps collectif pour expérimenter spatialement. Et donc ces ateliers artisans, eux, viendront plutôt mettre en avant des savoir-faire traditionnels desquels on doit se réinspirer pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux en architecture, dans la construction, dans l'aménagement et dans le paysage aujourd'hui. Pendant ce chantier-là, vous serez encadré par une vingtaine d'encadrants chantier qui vous aideront, qui vous répondront à vos questions et qui vous aideront à trouver des solutions. Pour construire cette ville éphémère, vous disposerez de matériaux de réemploi. Des filets nous seront prêtés par l'entreprise Cannes de Travaux sur Corde. Des sangles à cliquer vous aideront à tendre ces filets. Des moquettes de réemploi vous permettront de protéger les arbres des sangles à cliquer. Il suffira de les enrouler autour du tronc. Des voiles de parapente vous serviront à monter la toiture de votre abri, prêtée par l'association des Ailes pour eux. Les rails de cloison modulaire vous serviront à cloisonner les espaces. Vous travaillerez en tenségrité. Ils sont perforés à chaque extrémité. Les suspentes de parapente vous serviront à mettre en tension ces rails modulaires. Les tissus vous permettront d'ornementer vos habitats et de les différencier les uns des autres comme vous le souhaitez. Comme chaque année, vous êtes libre d'apporter d'autres matériaux comme de la corde ou des claquettes. Et voilà! Comme c'est beau le Cap. Ouais. Je resterai bien ici jusqu'à juillet. T'es Cap? Le premier jour, vous vous installerez sur vos parcelles par équipe et vous commencerez à travailler avec les filets et avec les toiles de parapente pour vous abriter. Encore! Bien sûr, il y a des bâtons qui se mettent dans les trucs. Le second jour, vous travaillerez avec les rails pour construire les ossatures et compartimenter les différents espaces que vous aurez créés. Chaque montant est équipé de petits trous, ici, dans lequel on vient passer les suspentes de parapente. Chaque rail possède des trous sur les 2 extrémités, donc ici également. Alors on a d'abord tracé un triangle au sol. On est ensuite venu poser les montants au sol. On les met en tension. Ensuite, on vient raccorder les 3 éléments des extrémités de ces mêmes rails qui touchent le sol de manière centrale et serrée selon la hauteur que vous voulez donner. Ensuite, le mât central, il vient se connecter au bout des rails par ici et ensuite aux extrémités des rails par les suspentes de parapente. Le prototype monté, c'est un exemple. Sentez-vous libre d'expérimenter toute autre forme possible.
Le troisième jour sera dédié à l'ornementation. Vous pourrez travailler sur les finitions de vos habitats avec des grandes bandes textiles. Vous aurez eu l'occasion en amont de vous familiariser avec les techniques de nouage, de tissage, de tressage lors des ateliers artisans qui auront lieu dès le jeudi. Le quatrième jour, on démonte toute la ville éphémère. Chaque matériau sont rangés par type, remontés en haut du site et on essaye de laisser le site le plus intact possible comme on l'aura trouvé en arrivant. Pour le festival Belastock, voici quelques indispensables que tu ne dois pas oublier pour passer un bon festival. Un matelas, un duvet, des gants de chantier, des bonnes chaussures fermées, de l'anti-moustique, de la crème solaire, mais aussi du savon naturel pour éviter la pollution des eaux. Brigade du savon naturel. Oui! Évry-Courcouronnes, c'est à 45 minutes de Paris en transport en commun et notamment avec le RER D depuis Gare de Lyon ou d'autres gares. Et il faut surtout que vous vous arrêtiez à Grandbourg pour accéder au Cap le plus facilement possible. Et après, vous suivez la signalétique.